Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Hachette Fleu et la Scuola pour notre webinaire avec Émilie Mathieu-Benoît. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons avec nous depuis Brescia Maria-Luisa Farinazzo qui nous assiste du côté technique. Merci Maria-Louisa. Merci. Depuis Turin, Amandine Barthès qui est déléguée pédagogique pour Hachette Fleu pour l'Italie. Bonjour Bonjour Amandine. à tous. Bonjour. Depuis Paris, Violaine Jamin, qui est responsable pédagogique et commerciale pour Hachette Fleu pour l'Italie et quelques autres pays d'Europe également et d'Afrique aussi. Bonjour Violaine. Bonjour à tous, ravie d'être encore une fois avec vous. Et surtout, nous avons le plaisir d'accueillir une auteure Hachette Fleu, Émilie Mathieu-Benoît, qui est enseignante et formatrice en FLE depuis quelques années déjà. Elle a enseigné pendant 20 ans dans différents pays, dont l'Allemagne, les États-Unis et en France, bien sûr. Et aujourd'hui, elle habite près de Montpellier, où elle travaille comme enseignante, comme formatrice de formateurs et bien sûr comme auteure de manuels de FLE pour Hachette Fleu. Bonjour Émilie. Bonjour, ravie d'être avec vous. Et donc aujourd'hui, on va profiter de toi, Émilie, parce que comme tu es une des auteurs de notre nouvelle méthode de FLE pour l'Italie qui s'intitule Profil, donc tu as beaucoup travaillé sur ce nouveau manuel, sur ce texte qui a été conçu exprès pour les établissements scolaires italiens. Tu le connais très bien, tu en connais toutes les facettes, et donc on va profiter de toi pour que, en fait, pour que tu appliques ton approche qui est depuis toujours celle d'une approche plutôt actionnelle d'un côté, mais surtout une approche qui valorise et qui sert à l'épanouissement des élèves et pas seulement à leur apprentissage brut d'une langue. Et toute cette approche dont on a profité tout au long de la conception et de la création de ce manuel, on en profite aujourd'hui aussi pour que tu la partages avec les enseignants qui participent à notre webinaire aujourd'hui. Merci. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Vas-y. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous le voyez bien? Parfaitement, oui. Super. Donc voilà, je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter la méthode Profil. Donc, une méthode conçue pour les lycéens. Et avant toute chose, je vais vous demander de prendre avec vous votre téléphone portable parce que je vais vous demander de participer. Donc, si vous avez, il y aura des QR codes à flasher. Donc, munissez-vous de votre téléphone portable. Et aussi, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un petit cahier avec un crayon ou un stylo, une feuille de papier, parce qu'à un moment, je vais aussi vous demander de peut-être écrire quelque chose. Voilà. Donc, c'est une présentation un petit peu interactive quand même. Donc, vous allez devoir participer. Donc, Profil est la nouvelle méthode pour favoriser la motivation au biennio. Voici la liste des auteurs. Donc, Fabienne Gallon, je la salue, elle est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Fabienne. Émilie Mathieu-Benoît, donc c'est moi. Jean-Thierry Le Bougnac, Marie-Josée Lopez, Delphine Swardowski. Nous avons donc tous les 5 coécrit cette méthode avec la collaboration de Claire Marchandeau, Lucas Malcor et Véronique Boisseau pour les activités interactives notamment. Alors, voici le sommaire de notre webinaire de ce soir. Juste une petite chose, ne vous inquiétez pas, quand je regarde à droite, c'est que j'ai un deuxième écran, d'accord? Donc, je suis quand même avec vous, mais sur mon deuxième écran, donc je ne vous regarde pas forcément en face. Donc, notre sommaire. D'abord, nous allons voir ce que c'est les documents variés et motivants dans la méthode Profil, la structure du manuel, la structure d'une unité, la structure d'une leçon, le cahier d'activité qui est intégré avec le manuel. Donc, vous avez le livre de l'élève et le cahier d'activité ensemble. Et aussi les activités interactives inédites, donc intégrées dans un parcours digital. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les documents variés et motivants, donc là, vous pouvez vous munir de votre téléphone portable, flasher le QR code qui apparaît sur votre écran et me dire, à votre avis, qu'est-ce qu'un document motivant?
Donc, prenez le temps de flasher le QR code. Je le laisse afficher ici un petit moment. Et ensuite, Nicolas va nous montrer la page Mentimeter. À votre avis, qu'est-ce qu'un document motivant? Donc, quel genre de document peut motiver les élèves? Qu'est-ce que c'est? Je demande juste à Maria-Louise si elle peut m'aider à prendre la possession de l'écran. Merci, merci beaucoup. Pardon. Voilà. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site menti.com et utiliser le code, ou bien vous pouvez soit flasher à nouveau le QR code pour rentrer dans Mentimeter. Je vais vous remettre le QR code une seconde. Voilà, pour que ceux qui ne l'ont pas fait puissent ouvrir la page web et se connecter. Voilà, on va revoir les résultats. Alors, la curiosité. Actuel, interactif, sympa, vivant, moderne, qui les concerne? Je lis tout, hein, d'accord? Même si je ne le prononce pas, je lis toutes vos réponses. Authentique, amusant, centré sur les attentes. Authentique, un document qui intéresse les élèves, retrace leur goût, concerne leur vie à venir, ça c'est intéressant aussi. Un document qui traite quelques thèmes sur les jeunes, proche de la vie des élèves. Technologie, sport, amitié, musique, qui attire l'intérêt des élèves, les réseaux sociaux, une chanson. Un document qui fait partie de l'actualité. Donc ça défile, hein. Matériel authentique qui concerne leur vie. Allez, je vous laisse encore une dizaine ou une quinzaine de secondes si vous souhaitez continuer à répondre. Être actif, donc un document qui les rend actifs. Je vous propose à nouveau le QR code, juste pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de le flasher auparavant puissent s'insérer dans la discussion. Voilà, avec votre portable, ou sinon vous tapez www.menti.com et dans le site vous tapez le code 32 11 96 42. Voilà. Donc attirer les élèves, les thèmes sur les jeunes, l'actualité, authenticité. Les problèmes des jeunes, donc ce qui les concerne. D'accord, donc je pense qu'on peut arrêter le questionnaire pour l'instant. Voilà. Merci à tous pour vos réponses. Un document près de leur ville donne envie de parler français. Ok, super. Alors je demande à Maria-Louise de te repasser l'écran, s'il te plaît. Voilà. Merci. Merci à tous. Donc, vos réponses étaient très intéressantes. Merci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques exemples de documents que nous allons trouver dans la méthode profil. Alors là, par exemple, on va trouver un premier document. Vous voyez, il s'agit d'une affiche. Dans l'unité 1, leçon 5, c'est la leçon 5 parce qu'il y a une unité 0 dans laquelle on va trouver 3 leçons également. Donc là, c'est une affiche, objectif langue, pour un salon des langues, qui est associée à un dialogue, et puis ensuite à un audio. D'accord? Là, vous avez d'ailleurs, tiens, 2 audios, on va voir ensemble pourquoi, et à un badge. Ok? Le badge d'un visiteur de ce salon des langues. Alors, on va écouter, vous allez écouter les 2 audios. D'accord? Donc, écoutez bien les 2 audios.
et essayez de repérer déjà des petites différences. Donc là, Maria Luisa va lancer les deux audios et vous allez essayer de noter les différences. Donc on patiente. Leçon 5. Échanger des infos personnelles. Document 1. Bonjour madame, Bonjour. Quel est votre lycée, s'il vous plaît? le lycée Comenius. Quel est votre nom? Je m'appelle Rabière Gonzalvez. Comment ça s'écrit? G-O-N-Z-A-L-E-Z? Non, ça s'écrit G-O-N-Z-A-L-V-E-Z. Ah, pardon. Et votre prénom? Rabière. J-A-V-I-E-R. Quel est votre email? Mon email, c'est j-gonz06@gmail.com. Vous habitez à... J'habite à Madrid. D'accord. Vous parlez anglais? Je parle anglais, français et espagnol. Merci. Voilà votre badge. Bonne journée. Et on va pouvoir écouter le deuxième. Bonjour madame. Bonjour. Quel est votre lycée, s'il vous plaît? Le lycée Comenius. Quel est votre nom? Je m'appelle Rabière Gonzalvez. Comment ça s'écrit? G-O-N-Z-A-L-E-Z? Non, ça s'écrit G-O-N-Z-A-L-V-E-Z. Ah, pardon. Et votre prénom? Rabière. J-A-V-I-E-R. Quel est votre email? Mon email, c'est j-gonz06@gmail.com. Merci Maria Luisa, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez entendu et probablement remarqué, il y a sur le badge des erreurs et nous, dans nos activités, on va demander aux apprenants de corriger les erreurs sur le badge, d'accord? Une fois qu'ils auront entendu le dialogue. Alors, ce que je voudrais vous demander à présent, c'est de vous reconnecter à Mentimeter en flashant le même QR code que tout à l'heure et de dire quelles sont les différences entre les deux audios. Donc, je vous laisse ici le QR code. Prenez le temps de prendre votre téléphone portable, de le flasher et de me dire quelles sont les différences entre les deux audios. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence? Donc voilà, vous allez voir apparaître Mentimeter. Quelles sont les différences entre les deux audios? Flashez le QR code ou sinon vous pouvez aller aussi sur le site menti.com et taper le code qui apparaît à l'écran ici, si vous n'avez pas le QR code. Mais si vous avez encore le navigateur ouvert sur la même page que tout à l'heure sur Mentimeter, il faut juste mettre à jour la page et ça sera automatique. Vous verrez automatiquement la question, sans besoin de re-rentrer dans le site et retaper le code. Donc allez-y, j'attends vos réponses.
J'en vois déjà pas mal qui s'affichent. Merci pour les participants. Bon, vous avez bien remarqué hein, les différences. Le premier, il y a les bruits de fond. Le deuxième, il n'y a pas de bruit de fond. Le deuxième audio est sans bruit, donc moins authentique. Le second est plus lent. Dans le deuxième, on parle plus lentement. Vitesse différence, un bruit de fond, deux, aucun bruit de fond, vitesse différente. Le deuxième est plus long, niveau d'apprentissage différent, c'est ça, ça permet de différencier un petit peu hein, les apprentissages. Super, donc vous avez tout à fait vu hein, les différences. Premier présente une langue plus vivante, active, plus motivante, et oui, parce que le premier, il est plus authentique. Il y a des... Voilà, je pense qu'on peut arrêter le Mentimeter maintenant, parce que je crois que tout le monde a bien réussi à voir quelles étaient les différences. C'est bon. Oh, je te rends Merci, l'écran. merci. Voilà. Donc, je vais revenir à mon écran précédent. Voilà, donc dans le premier dialogue, on a un dialogue plus authentique avec des bruits de fond et une vitesse proche de la vitesse d'un dialogue normal en France. Dans le deuxième, on a enlevé les bruits de fond et ralenti le débit. D'accord? Ça, vous ne le trouverez pas dans toutes les unités. Il y a 15 unités, mais on va le trouver dans les 3 premières unités. Donc, unité 0, unité 1, unité 2. D'accord? Donc, à chaque fois, on a proposé ces deux versions pour dans les 3 premières. Voilà. Donc, ça, c'est une option. Hein. OK. Ensuite, voilà d'autres documents. Vous reconnaissez sûrement ici l'acteur Timothée Chalamet. On avait fait avec ma co-auteure Fabienne une petite enquête et sa fille avait répondu directement quel est ton acteur préféré, cite-nous un acteur préféré en français, mais il est franco-américain en réalité, des jeunes aujourd'hui. Elle a cité Timothée Chalamet. Donc voilà pourquoi il est dans notre méthode. Donc ici une photo de Timothée Chalamet pour parler de la famille, avec ensuite une interview de l'acteur, son arbre généalogique à compléter et puis les résultats d'un petit concours Instagram pour savoir qui va pouvoir rencontrer Timothée Chalamet. Voilà, donc des choses qui vont plaire à nos jeunes, à nos lycéens. Ici, vous parliez tout à l'heure de documents motivants pour parler de leur vie à venir. Ça m'a vraiment intéressée. Donc voilà, nous, on a aussi, avec Fabienne, on a beaucoup parlé de qui étaient nos lycéens et ce qu'on pouvait leur proposer. Et nos lycéens, ce sont des adultes en devenir et on doit aussi ce qui les intéresse, c'est aussi leur avenir, ce qui va leur arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ici, on propose un podcast, l'année de césure après le bac. Donc qu'est-ce qu'on fait après le bac? Qu'est-ce que c'est une année de césure? Donc c'est l'année qu'on prend où on voyage, on va travailler à l'étranger, on fait du bénévolat par exemple. Donc ici, on va entendre le petit témoignage d'une étudiante qui a fait ça. Et ici, en document 2 et document 3, on va avoir un test de l'étudiant. L'étudiant, c'est un magazine français. Pour savoir si on est prêt à faire une année de césure, hein. Faire une année de césure à l'étranger après le bac, c'est pour toi. Donc, les apprenants vont réaliser le test, puis ensuite voir les résultats du test. Ici, dans Profil unité 14, unité qui est consacrée à l'art, on a une émission de radio qui nous présente l'artiste l'artiste Invader, qui a plein de petites mosaïques comme ça. Moi, quand je vais assez régulièrement à Paris et il y en a plus de 1200 même à Paris, j'ai téléchargé cette application. Je m'amuse beaucoup avec ma fille à faire le tout, à me promener à Paris et à flasher des invaders et on peut gagner des points comme ça.
D'accord, donc voilà, ici document 1, la photo et l'émission de radio sur la présentation de l'artiste Invader, la présentation de l'application Flash Invader, je vous la recommande, c'est vraiment très bien, et je suis certaine qu'il y a beaucoup d'invaders en Italie. Et ici, un petit forum, doit-on développer les arts de la rue? On trouve également dans Profil des vidéos, et notamment ces vidéos-là qui sont très sympas, où dans les unités, on invite un apprenant de français à parler de lui. D'accord? Donc, en fonction des objectifs de la leçon. Donc, ici, on est dans une leçon sur exprimer les goûts, et c'est Antonio qui s'invite dans l'unité numéro 2. Donc, on va pouvoir lancer la vidéo d'Antonio, Maria Luisa. Et voilà. Salut, j'aime le yoga, les chats, le chocolat. J'aime lire. Je n'aime pas le foot, les chiens, les hamburgers. Je n'aime pas regarder la télé. Merci Maria Luisa. Donc voilà la vidéo d'Antonio dans l'unité 2 qui parle de lui et ensuite évidemment ça va servir de modèle à nos lycéens pour qu'ils puissent faire la même chose. On a aussi des vidéos culture qui sont proposées dans chaque unité, d'accord? Donc ici par exemple c'est l'unité 10 qui est notamment consacrée au travail et on a choisi une vidéo sur la station F qui est un énorme incubateur d'entreprises avec beaucoup de startups à Paris et des entreprises qui sont fondées par des gens et des personnes très jeunes, parfois. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on regarde cette vidéo, mais peut-être simplement les 47 premières secondes. C'est une vidéo qui dure 3 minutes, mais je pense que si on monte simplement les 47 premières secondes, ça ira. Donc, Maria Luisa va vous la montrer. C'est un bâtiment qui est tout en longueur en fait. Il y a la zone share, donc c'est la zone un peu événementielle, on peut recevoir nos clients, on peut inviter des freelances, on peut faire des réunions avec des gens de l'extérieur. Donc c'est vraiment là, c'est là qu'il y a l'amphithéâtre, c'est là qu'il y a des salles un peu créatives, etc. C'est là que nous on va organiser un événement de lancement aussi. Après tu as la zone Create là où on est, donc c'est la plus grosse partie du bâtiment. Et donc c'est là qu'il y a aujourd'hui les 1000 start-upers, bientôt 3000. Et c'est là qu'il y a tous les open space, les salles de réunion, et du coup ça c'est interdit aux gens de l'extérieur. Pour l'instant on a commencé par notre événement de lancement dans la junior stage, mais j'espère qu'un jour on fera notre événement dans la master stage. Du coup ouais, assez impressionné, donc une belle keynote, ça serait sympa. Ouais. On a des groupes qui s'appellent des... Merci beaucoup pour la diffusion. Donc voilà, donc ça c'était la vidéo culture de l'unité 10 qui porte sur le travail. Alors, comme vous l'avez constaté, et comme vous l'aviez dit déjà tout à l'heure dans le sondage, dans le questionnaire Mentimeter, ce qui va motiver nos apprenants, eh bien, c'est de leur proposer des choses authentiques, des documents authentiques ou de sources authentiques, parce que quand on parle d'un document authentique, qu'est-ce que c'est un document authentique? C'est un document qui n'est pas fait pour les apprenants. C'est un document qui est fait pour les locuteurs natifs et qui n'a pas au départ de visée pédagogique. Un document de source authentique, c'est un document que nous, on a pris, un document authentique, et qu'on a rendu plus facile pour les apprenants en fonction du vocabulaire qu'ils connaissent, des points de grammaire qu'ils connaissent. Donc, on l'a modifié, mais il vient d'un document authentique que nous, on a transformé. Donc, ça, c'est la différence entre authentique et de source authentique. C'est-à-dire qu'on a transformé pour le simplifier. Et pourquoi les documents authentiques et de sources authentiques sont intéressants pour les élèves? Eh bien, ils exposent les lycéens à l'usage de la langue dans des situations concrètes et variées. Donc, c'est concret, c'est varié, on leur présente plein de documents différents, on ne s'ennuie pas et c'est proche d'eux.
Le contexte est réel et proche de leur univers, de l'univers des lycéens. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, les lycéens sont des adultes en devenir. Il ne s'agit pas que de leur parler de la cour de récréation, de la cantine et des activités scolaires. Ça, évidemment, c'est des thèmes qu'ils doivent connaître, mais ce n'est pas uniquement ça. L'univers des lycéens, c'est bien plus vaste que ça. Il s'intéresse à énormément de choses et on doit le prendre en considération. Et puis, pour apprendre, eh bien, on a besoin d'être en contexte. Le cerveau n'est pas fait pour travailler dans l'abstrait. Donc, voilà pourquoi on propose des choses contextualisées, des choses réelles, des documents authentiques et variés. Il existe une grande variété de documents authentiques, ce qui va donc favoriser la motivation des élèves. Alors, voyons un petit peu maintenant comment est structuré le manuel profil. Alors, profil, il y a une unité découverte, ensuite 15 unités de 3 leçons. Dans chaque unité, on va trouver 3 leçons d'apprentissage, 2 pages lexique et communication, 2 pages grammaire et verbe, 1 page technique pour ou médiation. On va trouver 7 évaluations de type DELF et 2 épreuves blanches complètes, 120 pages de cahier d'activité, 50 pages d'annexes dans lesquelles on aura un précis grammatical, un tableau de conjugaison, un précis de phonigraphie, un lexique franco-italien et la transcription des documents audio des leçons d'apprentissage. On aura plus de 400 documents audio en tout et plus de 50 vidéos en tout et 300 activités autocorrectives inédites, donc des activités numériques. Maintenant, voyons un petit peu comment est structurée une unité. Donc, nous avons une page d'ouverture, les 3 leçons d'apprentissage. Donc, chaque leçon est sur une double page. Une double page lexique et communication, donc avec une carte mentale des activités. Des exercices de grammaire qui sont liés à chaque leçon. Une page technique pour ou médiation, j'expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste. Et une préparation au DELF A1, A2, toutes les 2 unités. Alors là, on va prendre l'exemple de l'unité 10. Hein, on va voir un petit peu comment c'est structuré, cette unité. Donc là, nous avons la page d'ouverture avec le contrat d'apprentissage. Vous allez apprendre à, vous allez utiliser les techniques pour, et ici la vidéo. Vous voyez, on voit, la vidéo, c'est la station F qu'on a vue tout à l'heure. Donc nous avons les savoir-faire et les savoir-agir, les objectifs linguistiques et la vidéo culturelle. L'exploitation de la vidéo culturelle est dans le guide pédagogique. Voilà la première leçon de l'unité 10, demander de l'aide, avec ici un document, Lulu dans ma rue. Donc Lulu dans ma rue, c'est une entreprise en fait qui met en relation les résidents des quartiers avec des entrepreneurs des quartiers qui rendent des services de bricolage, de gardiennage, garde d'enfants, garde de chiens, etc. Donc, ça existe vraiment. Au départ, c'est né à Paris, dans les différents quartiers de Paris, et aujourd'hui, ça existe dans toute la France. Donc, ça fait aussi de la cohésion sociale dans les quartiers. Voilà, donc Lulu dans ma rue. Ici, on a donc un document authentique. Voilà la leçon. Donc, une leçon, c'est d'abord un objectif pragmatique. Demander de l'aide pour celle-ci. Puis, c'est structuré comme ça. On a d'abord une partie comprendre, où on a des documents. Ici, un document écrit, puis un document audio, et des activités. Donc, il y a pas mal d'activités, vous voyez, pour des activités de compréhension, mais aussi des activités de découverte de la langue. Des activités à faire seul, à 2 ou en petit groupe pour multiplier aussi les interactions. Et une partie à agir, où on va avoir la tâche ou les tâches finales. Ensuite, la boîte à outils linguistique. Également, dans ces leçons, on peut trouver des points culture, des points de grammaire contrastive, lorsque c'est nécessaire, et le QR code pour l'accès facile aux audios et aux vidéos présents dans la méthode. Là, je vais vous demander de regarder, donc là on est dans la leçon 33, dans chacune des leçons, on a aussi, vous repérez, si vous avez l'occasion de feuilleter cette méthode, vous repérez que dans certaines activités, on a des verbes en bleu.
Haha, mystère, mystère. Qu'est-ce que c'est que ces verbes en bleu? Alors, à nouveau, je vous invite à vous reconnecter à Mentimeter et à me dire, à votre avis, pourquoi certains verbes sont en bleu? Est-ce que c'est une erreur de notre part? Non, je ne crois pas. Alors, pourquoi certains verbes sont en bleu? Donc, vous pouvez soit taper menti.com et entrer le code, soit utiliser le QR code pour répondre. Sinon, Émilie, est-ce que tu veux montrer à nouveau la page, juste pour qu'on revoie les mots en bleu? Oui, Alors, je demande à Maria-Louisa si elle veut te repasser l'écran. Merci. Voilà. Voilà. Alors, Maria-Louisa, tu peux me repasser l'écran, s'il te plaît? donc, ouais. On avait comme verbe discuter, échanger, décider, décriver, comparer. Et à chaque fois aussi en petits groupes. Discuter en petits groupes, échanger en petits groupes, décider, décrivez en groupe, comparez vos propositions. C'est une question qui est pas facile, hein. Non, non, c'est une question difficile. Mais si vous avez observé la couverture de profil, il y a un mot-clé. Ah ah, est-ce que vous vous en souvenez? Je peux vous donner aussi peut-être des Ah oui, parce que indices. ce Oui, qu'on a écrit sur la couverture, ce n'est pas simplement un slogan, c'est quelque chose, c'est les mots-clés sur lesquels nous avons travaillé pour construire alors la ils sont méthode. interactifs, c'est bien, mais on peut peut-être aller plus loin que l'interaction. Dans expliquer, échanger, discuter, qu'est-ce que ça implique? Le travail de groupe, c'est l'interaction, mais c'est plus loin que l'interaction. Qu'est-ce qui va encore plus loin que l'interaction? Dont on parle beaucoup. Et je pense que j'ai déjà prononcé ce mot aujourd'hui. Au moins une fois. Attention. Alors, consigne, mot-clé, travail de groupe, super, consigne, oui, c'est des consignes, mais pas que. Ah, je l'ai la réponse, je la vois. Consignes, mots-clés, c'est bien, oui, c'est les consignes, mais pas toutes les consignes. Vous verrez que toutes les consignes ne sont pas en bleu. Il y a certaines consignes qui sont en noir. Donc, pourquoi il y a certains verbes dans les consignes qui sont en bleu? Il y a une bonne réponse, je l'ai vue. Mais vous avez déjà les réponses, hein. C'est pas que ce sont des mauvaises réponses, hein. N'ayez crainte, d'accord? Alors, travail de groupe, oui. Interaction, oui. Développer les compétences d'apprentissage du citoyen, très bien. Apprendre à apprendre, échanger, etc. Ce sont des verbes de. Bravo, médiation. Bravo, super, super. Partage, participation active des élèves, oui, vous l'avez. Évidemment, on est dans la coopération, la médiation, le partage, le travail de groupe. Super. Donc, vous verrez que dans le profil, je pense qu'on peut arrêter le Mentimeter maintenant. Merci beaucoup, Nicolas. Vous Maria-Louise, verrez tu que, peux repasser l'écran. Voilà, merci. super, merci. Vous verrez que dans le profil, on a des verbes, des consignes en noir et certains verbes parfois en bleu. Les verbes qui apparaissent en bleu, eh bien, ce sont des verbes de médiation. Vous verrez qu'on travaille ici la médiation et la médiation est travaillée en transversal. Il y a donc une approche transversale de la médiation pour transmettre une information à une personne qui n'y a pas accès, s'entraider, collaborer et le but final de la médiation, c'est co-construire du sens. Donc la médiation, elle est travaillée tout au long de la méthode, toujours en transversal. Donc, on aura toujours de la médiation, mais aussi dans des pages dédiées. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Alors,
dans l'unité, donc vous voyez, on a 3 leçons sur des doubles pages. On a également 4 pages de renforcement de la langue. Ici, 2 pages lexique et communication avec une carte mentale, des activités ici reliées à la carte mentale, les tâches ménagères, demander et proposer de l'aide, des conseils, s'exprimer poliment, etc. Voilà. Donc, grâce à la carte mentale, on va pouvoir faire les activités. Et puis peut-être qu'il y a certains élèves qui n'auront même plus besoin de la carte mentale tellement ils seront à l'aise avec le vocabulaire. Donc ça permet un petit peu peut-être de différencier les apprentissages. En tout cas, cette carte mentale est un véritable outil pour les élèves. Ils vont pouvoir s'y référer pour faire les exercices, les activités. Et puis ici, nous avons également la phonétique avec des vidéos de phonétique qui ont été réalisées par Jean-Thierry Le Bougnac. Donc, je propose que nous visionnions 1 minute d'une vidéo, 1 seule minute, ça devrait suffire, de cette vidéo sur les sons I, U et OU qui a été réalisée par Jean-Thierry. Donc, Maria-Louisa va nous montrer la vidéo de Jean-Thierry. Bonjour. Aujourd'hui, les sons I, U et OU. Le son I est souriant. Merci, cliché, difficile. Le son U est arrondi, aigu. La langue est en avant. Lulu, bienvenue. La rue. Le son OU est arrondi, grave. La langue est en arrière. Bonjour, beaucoup, les courses. Écoutez et répétez. Attention. I, U, I, U, OU. I, U, OU. Qui, cu, cou. Qui, cu, cou. Mille, mule, moule. Mille, mule, moule. Merci, Maria-Louisa, merci beaucoup. Donc, voici les vidéos intégrées de phonétique que vous trouverez toujours ici, à cet endroit-là, dans Lexique et communication. Donc, nous avons décidé de mettre des cartes mentales de lexique et de communication dans chaque unité. La plupart sont illustrées et enregistrées. Donc, elles sont toutes enregistrées. La plupart sont illustrées parce que parfois, il y a certains mots trop abstraits qu'on ne peut pas illustrer, mais sinon, la plupart sont illustrés. Ça permet d'avoir une vision globale des mots et expressions vues dans l'unité. Ça permet aussi de réactiver les savoirs, d'accord? Une fois qu'on a terminé les unités, on va pouvoir réactiver les savoirs en ayant justement cette carte mentale. Ah oui, c'est vrai, nous avons vu tel mot, telle expression, telle phrase. C'est classé par thématique et association d'idées, donc ça va permettre de mémoriser plus facilement. Voici donc des exemples de cartes mentales. Ici, une carte mentale sur sortir, le quotidien, les activités quotidiennes, l'alimentation. Et elles sont illustrées, comme je l'ai dit, pour la plupart, et enregistrées. Donc, l'apprenant, en flashant son QR code, va pouvoir écouter en même temps qu'il regarde, qu'il a accès aux images. Donc, ça, évidemment que ça rappelle les différents profils d'apprenants. Hein. Nous avons également 2 pages grammaire et verbes.
Donc, vous voyez que c'est classé en fonction de ce qu'on a vu dans les unités. Donc, leçon 31, dans l'unité, pardon, et dans les leçons. Leçon 31, il y a un renvoi à la page. Leçon 32, par exemple ici, leçon 32, page 147, l'impératif 4. Pourquoi l'impératif 4? Parce que c'est la 4e fois qu'on voit l'impératif. Dans Profil, on fait un apprentissage en spirale. Donc, on revient sur les choses et puis on ajoute à chaque fois. On fait de la réactivation pour mieux mémoriser, pour renforcer les savoirs. On a également des pages techniques pour. Donc, vous voyez ici, par exemple, technique pour faire son CV. Donc, les pages techniques pour, il y a d'abord une découverte et une analyse de documents de sources authentiques. Ici, le CV d'Élise Pagnol, qui est une lycéenne de 17 ans. On aura des activités de production orale et écrite pour réaliser des documents à utiliser et à partager. Ce CV va nous servir de modèle discursif. On aura une petite fiche mémo pour guider la production. Et tout ceci afin de développer l'autonomie en français à l'oral et à l'écrit. Donc, à la fin, on aura toujours une production, soit orale, soit écrite, à faire à partir d'une matrice. On va trouver ces techniques pour dans les unités 1 à 6 et ensuite unités 8, 10, 12 et 14. Donc, vous voyez ici, par exemple, le CVD de l'espagnol va nous servir de document modèle. Ensuite, on aura des activités de découverte et d'analyse, une production et un mémo pour réaliser son CV. Ici, une technique pour participer à une conversation, une technique pour laisser un message vocal, une technique pour réagir sur un réseau social. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médiation, elle est en transversale, mais il y a aussi des pages dédiées à la compétence de médiation. Donc, ce sont les pages médiation qu'on va trouver dans les unités 7, 9, 11, 13 et 15. Des activités qui reprennent les 3 grands types de médiation selon le CECRL, la médiation de texte, de concept et de communication. Donc, on va guider vraiment les apprenants pour qu'ils puissent transmettre des informations à des personnes qui n'ont pas accès à cette information, pour qu'ils puissent collaborer, pour qu'ils puissent faciliter la communication afin, tout cela, de co-construire du sens. Donc ici, par exemple, transmettre un message oral à l'écrit, expliquer un mot ou une expression, présenter un fait culturel ou commenter des photos. Voyons maintenant la structure d'une leçon. Donc, on a déjà vu cette leçon ensemble avec l'objectif pragmatique, les 2 parties, partie comprendre, partie agir. On a des documents authentiques ou de sources authentiques. Ici, le document sur Lulu dans ma rue. Une découverte du sens et de la langue en contexte, donc avec des activités de compréhension globale, de compréhension détaillée et des activités de réflexion sur la langue qui vont amener déjà les apprenants à faire des hypothèses sur le fonctionnement de la langue. Des activités pour favoriser la prise de parole et pour l'interaction. Et des tâches finales dans Agir, des tâches finales orales ou écrites qui correspondent à l'objectif pragmatique initial. Donc, l'objectif pragmatique de cette leçon 31, c'était demander de l'aide. Et dans les 2 tâches finales, demander de l'aide, proposer votre aide. Donc, en fait, le scénario pédagogique, je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est, va nous proposer des ressources, donc des documents, des activités, des outils linguistiques, la grammaire, le vocabulaire, pour tout ça, pour arriver à demander de l'aide et proposer son aide en français. D'accord? Donc, tous les outils linguistiques qu'on va apprendre ici sont là pour donner du sens, c'est-à-dire pour la tâche qui est de demander, proposer son aide. Cet objectif-là, une fois qu'on aura fait l'étude des documents, qu'on aura fait les activités, les apprenants vont être capables de proposer leur aide. Et ici, la boîte à outils linguistique avec la grammaire et le lexique. Et un renvoi au précis grammatical. Donc, une leçon, c'est un scénario pédagogique clair. D'accord? Chaque leçon est structurée
selon un scénario pédagogique clair. Le plan d'enseignement est structuré. Il décrit la progression d'apprentissage des apprenants. On a des activités de compréhension globale, compréhension détaillée, travail sur la langue, production et interaction orale et tâche finale. On a les points de grammaire et de vocabulaire synthétisés dans la leçon, mais on les retrouvera plus complets à la fin dans le précis grammatical. Le scénario pédagogique, finalement, il garantit que les apprenants atteignent les objectifs et il permet aux profs aussi de faciliter la planification de leurs cours. Alors, je vais vous proposer, là je vous explique, je vais vous proposer une petite activité. Donc là, vous pouvez prendre un petit cahier, un petit carnet ou une feuille et un stylo. Et ici, je vous propose ce petit puzzle. D'accord? Donc j'ai mis tout dans le désordre. Il y a, je pense, 10 étapes à peu près à retrouver, ou 11. Remettez dans l'ordre les étapes du scénario pédagogique proposé dans Profil, unité 8, leçon 27. Donc, vous ne connaissez pas cette unité, c'est bien fait exprès que j'ai mis celle-ci. Et j'ai mis un petit texte sur la Saint-Valentin parce que c'était il y a 3 jours et que ça fait toujours plaisir de parler d'amour. Donc, voici ce petit scénario pédagogique tiré de l'unité 8 de la leçon 27. Est-ce que vous pourriez remettre les différents éléments dans l'ordre? Je vous laisse 2 petites minutes, 2-3 minutes. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, d'accord? Prenez connaissance, vous pouvez regarder un petit peu le texte, prenez connaissance des consignes principales et essayez de remettre dans l'ordre. Voilà, je vous laisse 2 petites minutes. Pour écrire dans votre carnet. L'ordre, vous avez vu, j'ai mis des lettres, donc mettez les lettres dans le bon ordre, c'est tout. Pour reconstituer mon petit puzzle. Allez, je vous donne encore une petite minute. Repensez bien à ce qu'on a vu tout à l'heure concernant le scénario pédagogique, c'est-à-dire l'organisation, le déroulé pédagogique, comment on propose les activités, pourquoi ça suit la progression d'apprentissage des élèves, on les accompagne dans leur apprentissage. Donc, activité de compréhension globale, activité de compréhension détaillée, travail sur la langue, interaction, tâches. Allez, quelques petites secondes encore. Alors, on va voir maintenant ensemble. Et voilà, la leçon 27. Raconter une rencontre. On avait notre objectif pragmatique ici, donc le D. Ensuite, la partie comprendre, le C. Notre document de source authentique, A. Et puis, nos activités. Les activités de compréhension globale, les activités de compréhension détaillée, les activités de travail sur la langue et une activité pour favoriser la prise de parole, les interactions, petite activité
de groupe pour échanger et un verbe en bleu, échanger, médiation. Alors, vous allez me dire, mais où sont les deux autres? Eh bien, la tâche finale est ici à la fin. On avait en effet un deuxième document, mais que je ne vous ai pas mis. Et ensuite, ici, la tâche finale, le agir avec la tâche finale. L'objectif pragmatique était raconter une rencontre. La tâche finale, raconter une rencontre réelle ou imaginaire. Ici, je vais faire juste un petit focus sur la tâche finale. La tâche finale, c'est considéré dans le profil vraiment comme une autre activité. Elle n'est pas difficile à mettre en place. Elle ne demande pas de matériel compliqué. Donc, c'est vraiment considéré comme une autre activité. Et elle va permettre, cette tâche finale, de donner du sens à l'apprentissage. Donc, la faire, c'est vraiment la carotte pour les élèves. À la fin, vous allez réussir à faire ça. Voilà. Donc, c'est très gratifiant de pouvoir réaliser cette dernière tâche. D'ailleurs, parfois, on peut leur dire, voilà ce que vous saurez faire à la fin. Présentez déjà la tâche finale. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire un petit focus sur le cahier d'activité qui est intégré dans la méthode. Donc, on a le livre de l'élève et le cahier d'activité ensemble. Bon, décidément. Donc, nous avons des activités de lexique, de grammaire, de communication, de phonétique, des activités écrites, des activités audio. Nous avons également des dictées, comme ici, dans chaque unité. Et un bilan qui va reprendre les 4 habiletés langagières: compréhension écrite, compréhension orale, production orale. Et enfin, les activités interactives inédites, donc les activités numériques. Vous allez en trouver 300. Elles sont autocorrectives et offertes avec le livre pour s'entraîner en autonomie. Donc, les auteurs sont Lucas Malcor, Stéphanie Calais et Véronique Boisseau. Et au total, Profil, c'est plus de 1000 activités. Si on compte 200 activités de renforcement dans les pages lexique et communication et grammaire et verbe, 500 activités d'entraînement dans la partie cahier d'activités, 300 activités autocorrectives inédites. Alors maintenant, j'arrive à la fin de mon intervention et j'aimerais que vous me disiez ce que vous retenez de Profil, de cette méthode, en quelques mots-clés. Donc là, finalement, pour vous, qu'est-ce que vous ne l'avez pas eu entre les mains, mais je vous en ai donné un petit aperçu en 50 minutes. Donc, vous allez aller sur Mentimeter, faire comme tout à l'heure, et vous avez la possibilité de rentrer 3 mots-clés. Vous n'êtes pas obligé de rentrer les 3, mais vous pouvez rentrer 3 mots-clés si vous voulez. Donc, Profil en quelques mots-clés, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Donc, n'hésitez pas à reflasher le QR code qui apparaît ici ou à saisir le code et à répondre 3 mots-clés, 1, 2 ou 3 mots-clés sur Profil. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça directement? Hop. Alors, j'attends les participants. Ah, c'est pas facile d'intervenir sur cette question. Qu'est-ce que tu répondrais, Nicolas, toi? Ah ben Profil moi, en mots-clés. ouais. J'ai beaucoup travaillé sur la couverture de la méthode et donc 3 mots-clés sont affichés sur la couverture. J'aurais pas trop de doutes à ce propos. Oui. Mais je vois les réponses que les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui nous écrivent sont beaucoup plus créatives que celles que j'aurais pu donner. Merci. Merci à tous pour être en train d'écrire des mots très intéressants Oui. et pertinents. Échange, médiation, motivant, dynamique, authentique, utile, stimulant, inclusif. Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup Profil pour ça. C'est vrai.
C'est une méthode très inclusive. Oui. Oui, à Attends, ce propos, non, à propos de l'inclusion, excuse-moi, je m'incruste, mais je trouve que le scénario pédagogique tel que tu nous l'as montré euh, fait percevoir très clairement que l'inclusion passe à travers la coopération, à travers le fait de faire participer, la participation. oui, Il y a beaucoup d'activités qui sont des activités très concrètes et qui ne sont pas forcément des activités individuelles dans lesquelles il faut comprendre une consigne compliquée et exécuter un travail écrit qui prévoit du métalangage. Alors que là, on apprend la langue à travers l'échange, très souvent, et ça, c'est une façon d'aborder l'apprentissage qui est extrêmement inclusive. oui, tout à fait, Nicolas, c'est ça. Mhm. Parler jeune, inclusif, dynamisme, c'est super ce que vous avez écrit, bravo. Merci pour votre participation. C'est bien, nouveau, authentique. Ça fait plaisir d'ailleurs, ce que vous mettez. C'est un premier retour hein, pour nous, les auteurs. C'est vraiment super d'avoir ça. Je pense que Fabienne est très contente aussi. Activité authentique. Et je pense que les autres auteurs de la méthode seront très heureux de voir ça également. Structuré, vite comme vie aujourd'hui, méthode très actuelle, échange simple, oral, interactif, pratique riche, accroche, réalité, neuf, Ah, utile, j'aime bien stimulant, aussi motivant, graduel, parce que peut-être que l'enseignant qui a écrit graduel, graduel graduel, c'est bien. pense à ce que tu disais tout à l'heure à propos du retour. On avait vu l'impératif 4, et c'est Oui, parce que ça se fait petit à petit. oui, c'est ça, On- ça se on- construit petit à petit, puis on revient sur les savoirs déjà. C'est important de revenir, de réactiver les savoirs à chaque fois. Mm. Donc ça, c'est et on vrai, c'est évite aussi. graduel, c'est bien le côté spiralaire. Mm. Ouais. Souvent, dans cette méthode, on évite autant que possible de proposer du coup au premier abord une règle complexe toute d'un coup. Souvent, on en donne un petit morceau à la fois, ce qui sert pour l'objectif pragmatique, et cela permet de revenir plusieurs fois sur une règle, sur une thématique de grammaire, et de la proposer de façon graduelle, précisément. Donc, Mm. Ok, j'aime je bien. pense qu'on peut du coup on peut clôturer le nuage de mots. C'était très très chouette ce que vous avez écrit. Merci beaucoup pour votre participation. Et on peut repasser l'écran à Émilie. Merci. Merci Merci. Maria-Louise. Eh bien voilà, on arrive donc à la fin de mon intervention et je souhaiterais savoir si vous avez des questions avant que je ne passe la parole à Amandine ou Nicolas. Alors, oui, je reviens, je reviens tout de suite. Alors, les questions, vous pouvez les poser en les tapant dans la fenêtre chat ou questions qui apparaît dans l'interface de GoToWebinar. Donc, sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone, selon les cas, il devrait y avoir un point d'interrogation ou un menu chat qui vous permet de poser des questions et Émilie est là pour y répondre. Mais je vais peut-être profiter du temps des questions pour présenter de façon un peu plus éditoriale, excusez-moi, de façon un peu plus concrète d'un point de vue des volumes, de contenu, etc., la méthode profil. Donc, je vais demander à Maria-Louise de me repasser l'écran et je vais vous montrer une petite présentation justement pour vous donner une idée très très concrète de la méthode, du point de vue de ses composants, etc. Alors, j'arrive. Voilà.
Alors, je suis désolé, je reviens au début, désolé. Alors, voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui apparaissent à côté. Je vais d'abord vous faire ma petite présentation et puis je vais répondre aux questions. Donc, une question que je vois, le prix du manuel, je vais y répondre dans une petite minute. Alors, profil est une méthode centrée sur la motivation, on a bien vu. Motivation, interaction, médiation, c'est les trois mots-clés qui apparaissent sur la couverture et dans le contenu également. Et la méthode se compose d'un volume principal de 416 pages, profil, livre de l'élève et cahier d'activité intégré. Ensuite, un volume encarté qui s'intitule Un monde qui bouge. Et à côté, un volume Grammaire pour tous, optionnel, qui contient de la grammaire et du lexique. Et pour l'enseignant, un livre de test et un guide pédagogique. Donc voilà, pour l'enseignant, le volume principal, le volume encarté Un monde qui bouge et le volume optionnel Grammaire pour tous. J'avais préparé une diapo que je vous montre sur le cahier d'activité que Émilie vous a présenté également, mais dans cette diapo, dans la partie inférieure, j'ai mis aussi un rappel aux annexes, donc le précis grammatical, car comme nous l'avons dit, notre approche aux règles de grammaire est très progressive, mais cela ne nous a pas empêché d'inclure dans le manuel un précis grammatical où toutes les règles sont expliquées de façon plane et complète à chaque fois. Et ensuite, nous avons intégré dans le volume un précis de phonétique avec des dessins, des images, en plus des vidéos de Jean-Thierry Le Bougnac, des dessins qui peuvent nous aider dans la prononciation, pour apprendre la prononciation à nos élèves. Et également, je voulais souligner la présence de épreuves blanches d'ELF. Nous avons une épreuve blanche complète A1, une épreuve blanche complète A2 dans le livre de l'élève, et puis une épreuve B1 dans le livre des tests. C'est une épreuve B1 qui ne couvre pas tout le B1, car le cours profil couvre les niveaux A1, A2 et une première partie du niveau B1 du cadre européen. Vu que Émilie nous a très bien parlé du volume principal, je voulais juste vous présenter les volumes annexes. Donc, Un monde qui bouge, qui est encarté, donc il fait partie du volume principal. Il est offert en même temps que le volume principal. Et ce volume Un monde qui bouge, d'ailleurs, nous avons voulu l'intituler de cette façon pour montrer aussi quelle est notre attitude par rapport au futur et aux jeunes élèves. C'est-à-dire, nous participons, nous vivons dans un monde qui bouge et nous voulons construire notre futur dans un monde qui bouge. Donc, c'est pour ça que nous l'avons intitulé de cette façon, positive. Ce volume encarté contient 16 fiches sur culture et citoyenneté, centrées sur les objectifs de l'agenda 2030. Et c'est donc des fiches de civilisation française d'un côté, de culture et d'actualité, mais qui peuvent servir pour l'éducation civique, pour les heures d'éducation civique. Et ensuite, 12 fiches repères professionnels pour une découverte du monde du travail en français. Je vais vous les montrer. Alors, voici une des fiches de la partie Une société qui bouge, donc la partie culture, citoyenneté. Cette fiche est centrée sur la francophonie, mais vous voyez qu'on a voulu aborder le thème de la francophonie avec une vidéo qui présente l'Organisation internationale de la francophonie, parce que la francophonie, évidemment, ce n'est pas que la France, c'est l'ensemble des pays où le français est utilisé. Donc, une vidéo officielle et un poster avec un document qui parle des Jeux de la francophonie. C'est une sorte de Jeux olympiques, des Jeux olympiques et de Jeux artistiques qui concernent les pays qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Et à côté de tout cela, dans chaque fiche, nous avons toujours une rubrique profil de pro où un professionnel de tous les secteurs du monde du travail raconte son expérience en quelques lignes, avec un français qui est adapté au niveau de nos apprenants et quelques questions de compréhension. Donc voilà comment sont structurées les doubles pages de Une société qui bouge. Je vous fais remarquer que chacune des doubles pages peut être connectée à un objectif de développement durable de l'agenda 2030. Tout
toutes les pages. Et dans ce cas-là, c'est santé et bien-être, bien sûr, l'objectif numéro 3. Vous le voyez affiché tout en haut. Ensuite, dans ces pages, vous avez à chaque fois également des questions qui concernent la France et l'Italie, pour mettre en rapport les deux pays et poser des questions aux élèves à ce propos. Vous en voyez un exemple tout en bas à droite. Non, 2 exemples. Voilà, un deuxième exemple de cette partie culture, civilisation consacrée au commerce. Et là également, on parle, oui, du commerce en France, etc. Mais pour donner au sujet une orientation en rapport avec l'agenda 2030, on en parle par rapport au rôle des hommes et des femmes dans le commerce et malheureusement, des éventuelles discriminations qu'on peut rencontrer. Et le profil des pros est consacré à un vendeur, un électroménager qui se raconte. Je vous fais remarquer que le scénario pédagogique des pages de Un monde qui bouge est construit comme celui du volume principal. Donc nous avons une section comprendre et puis une section agir pour vérifier les apprentissages en classe. La partie au boulot, repères professionnels, est centrée sur le monde du travail et des entreprises. Par exemple, nous avons vu des techniques pour réaliser un CV dans le livre de l'élève. Et ici, la thématique est approfondie ultérieurement avec des repères culturels et des activités ultérieures. Je vous ai montré tout à l'heure la couverture de la grammaire pour tous. Alors, la grammaire pour tous est un volume optionnel de 160 pages et il propose les 48 leçons de profil dans leur partie grammaire retravaillée. Donc là, c'est la grammaire de profil qui est représentée, mais qui est reproduite avec la même progression que dans le livre principal, leçon par leçon. Donc, on peut suivre le même rythme d'apprentissage avec tous les élèves, et ceci est développé en 150 tableaux de grammaire et 180 activités. Et le livret est entièrement composé dans une police de caractères conçue pour les élèves dyslexiques ou malvoyants. Voilà, je vous montre un exemple d'une double page tirée du livret Grammaire pour tous. Vous voyez que les schémas de grammaire sont très clairs. On a beaucoup utilisé les codes couleurs pour masculin, féminin, pluriel. Et c'est d'ailleurs les mêmes codes de couleurs que vous retrouvez dans le volume principal. Et à chaque fois, vous verrez dans la leçon 15, acheter des vêtements, les adjectifs démonstratifs, les devant, derrière, sur, sous, entre, la position des adjectifs, c'est exactement les thématiques de grammaire qui sont traitées dans la page de la leçon 15 du livre principal. Donc c'est exactement les mêmes thématiques, mais reproposées, reschématisées, simplifiées, avec des exemples de contrastifs encore, entre Italie et France, et surtout avec une série d'exercices qui sont conçus pour faciliter leur réalisation, le développement de la part des élèves. Par exemple, vous voyez l'exercice 14 sur la page de gauche. On a voulu signaler de combien de lettres se compose chacun des mots que l'élève doit écrire. Donc, il est facilité de ce point de vue également. Et c'est une façon de rapprocher encore plus nos élèves de la langue française. Le volume Grammaire pour tous inclut une section de lexique, dont vous voyez 2 pages, avec à nouveau des images et les mots à côté. Et en haut, à chaque fois, le renvoi aux unités où ce lexique est employé. Par exemple, le physique et le caractère, unités 2, 7, 8 et 11. C'est les unités dans lesquelles ce lexique est travaillé dans le détail. Voyons les composants pour l'enseignant. Nous avons un guide pédagogique qui fait 400 pages et un livre de test qui fait 200 pages. Donc vous voyez que là aussi on a mis à votre disposition des outils costauds pour être à votre côté, parce que Profil se veut aussi une méthode facilitatrice pour l'enseignant. Nous l'avons vu dans les scénarios pédagogiques des leçons, et je vais vous le montrer dans le guide pédagogique également. Le guide propose une programmation par compétences, un minutage pour préparer les cours. Ah, ça, c'est assez nouveau, je pense. On va le voir dans le détail. C'est-à-dire que pour chacune des activités et en général pour chacune des leçons, on vous propose un minutage
pour développer chaque activité. Ça peut vous aider pour préparer vos heures de cours, évidemment. Ce n'est pas prescriptif, hein, c'est juste pour avoir un point de repère. Des accompagnements détaillés, une pédagogie différenciée et inclusive, des stratégies de gestion du tableau. Ça aussi, je crois que c'est assez nouveau, parce que pour chacune des activités, pas pour chacune, mais pour une grande partie des activités proposées dans le livre de l'élève, on vous propose aussi comment la gérer au tableau. Qu'est-ce que vous pourriez écrire, qu'est-ce que vous pourriez ensuite souligner, etc., avec différentes couleurs parfois. Et donc ça aussi, ça peut vous aider lors du développement des cours en classe. Ensuite, nous avons des suppléments culture. Vous avez vu les rubriques culture dans le livre de l'élève. Eh bien, à l'enseignant, on donne plus, c'est-à-dire on développe chacune des thématiques pour que vous puissiez en dire plus à vos élèves, si vous le souhaitez, par rapport aux box culture qui sont dans le livre de l'élève. Et ensuite, un développement d'unités d'apprentissage pour les instituts professionnels où ce genre de pédagogie est appliqué. Je vous fais un exemple. Voici une double page du guide pédagogique. Il est en couleur, oui. Et vous voyez à droite la page d'ouverture du guide de l'unité 2. Et à gauche, c'était la dernière page de l'unité 1, donc le développement de la page technique pour. Et on voit déjà sur la page de droite, on entrevoit 10 minutes pour la page d'ouverture, et puis parler de sa famille, 2h20. Environ chaque leçon est basée sur 2 heures de cours à peu près, ce qui, sur 48 leçons, ça permet de développer les 48 leçons sur les 2 années de biennium en particulier. Et pour aller un peu plus dans le détail, voilà, j'ai agrandi la partie de la frise chronologique de la leçon pour vous montrer que pour la leçon parler de la famille, on prévoit activité 1, 10 minutes, lexique 5 minutes, grammaire 15 minutes, donc la partie comprendre et puis la partie agir ensuite, 20 minutes et 10 minutes. C'est juste pour avoir des points de repère, évidemment. C'est pas pour prescrire une durée à chaque leçon. Mais ça vous donne une idée aussi de l'importance qu'on peut donner à chacune des parties de la leçon. Par exemple, Émilie nous montrait tout à l'heure la page de la leçon 7 consacrée à Timothée Chalamet, l'acteur préféré de la fille de Fabienne Gallon, si j'ai bien compris. Alors, à gauche, c'est la page du livre de l'élève et à droite, c'est la page correspondante du guide pédagogique. Je dis la page, mais en fait, c'est une des pages parce que pour chacune des pages du livre de l'élève, il y a 1 ou 2 pages de guide pédagogique. C'est pas parce que nous aimons écrire beaucoup de textes, mais c'est pour vous donner du matériel. Il faut aussi piocher, hein. C'est pas obligatoire de développer chacune des activités, ni de la développer de la façon dont nos auteurs l'ont pensé. Mais parmi tous ces contenus, je pense que vous trouverez de quoi construire des leçons. Par exemple, le document 1, j'ai agrandi la page du guide pédagogique qu'on vient de voir à droite. Pour la section comprendre, on a un document 1, activité 1, 10 minutes. Nous l'avons vu il y a 1 minute, ça correspond à la frise. Activité 1, repérer des liens familiaux. Déjà, on a un titre que l'enseignant a et que l'élève n'a pas forcément. Ensuite, sensibilisation et compréhension globale. Ah, ça, Émilie en a parlé tout à l'heure. Lorsque on propose un document, la première étape, c'est de comprendre le sens général, une compréhension globale. La deuxième étape, c'est une compréhension finalisée. Finalisée sur des objectifs de grammaire et de lexique et de langue en général. Hein. Donc, c'est finalisé sur des objectifs très précis. Ça, évidemment, on n'a pas besoin de le dire à l'élève, on le dit à l'enseignant. Donc, sensibilisation et compréhension globale, on a seul puis en classe entière, l'activité 1A, dont on voit la consigne en haut, osserva la photo et leggi il titolo. Vous voyez bien, ce n'est pas simplement une activité individuelle, un exercice individuel dans lequel il faut remplir
l'exercice dans le livre. C'est une activité, oui, individuelle et en classe, mais active. Je vais dire avec vous le texte du guide. Seul, puis en classe entière, à faire observer la photo et demander aux élèves s'ils connaissent une des personnes. Faire identifier le document et leur demander si c'est une affiche, une carte ou un article. Faire lire le titre du document 1 et répondre aux 2 questions oralement. Donc les 2 questions sont qui est Timothée Chalamet et quelle est la nouvelle. Ensuite, compréhension finalisée. B, exercice 1B, seul, demander aux apprenants de lire la légende de la photo et de faire les associations demandées. Les associations de l'exercice. Leggi la didascalia della foto, documento 1, associa. Dire aux élèves, donc on leur laisse faire l'exercice. Ensuite, dire aux élèves de justifier leurs réponses en soulignant les noms des membres de la famille présents dans le document. Sœur, parents, mère, père, fils. Procéder à la mise en commun en demandant de faire une phrase simple. Pauline est la sœur de Timothée. Marc est le frère de Timothée, etc. Demander aux apprenants s'ils connaissent d'autres mots pour désigner les membres de la famille et les noter au tableau. Et là, cette dernière notation, les noter au tableau, ça me permet de passer à la colonne de droite. Vous voyez là où il y a écrit grammaire, 15 minutes, les adjectifs possessifs, 2, le pluriel des noms. Nous avons d'abord conceptualisation. Une partie des adjectifs possessifs a été travaillée dans l'unité 1 à la leçon 5. C'est l'approche spiralaire dont nous parlions. Il s'agit ici de voir toutes les formes. On peut les travailler à ce moment de la leçon. En classe entière, projeter le document 1 au tableau, ou le recopier et faire du repérage. Demander aux apprenants d'entourer les adjectifs possessifs et de souligner les noms qu'ils accompagnent. Alors vous voyez, au centre de l'image, il y a un petit tableau, l'image d'un petit tableau avec un prof à côté. C'est là qu'on donne des conseils pour l'utilisation du tableau. On vous conseille qu'est-ce que vous pourriez écrire au tableau. Donc vous pourriez écrire la phrase entière et puis petit à petit compléter en entourant les adjectifs possessifs et ensuite les noms des membres de la famille, sœur, parents, père, etc. Ensuite, écrire au tableau les éléments suivants, la sœur de Timothée, flèche, sa sœur, etc. Demander d'observer les adjectifs possessifs et amener les apprenants à dire que la forme du possessif dépend du nom, etc. etc. Et voilà, je me suis attardé peut-être un peu plus en profitant de votre patience sur cette page, mais c'est pour vous montrer la richesse du guide pédagogique qui vous offre ce genre d'instruments pour chacune des activités, de chacune des leçons, de chacune des unités de profil. Donc c'est beaucoup, et cela justifie aussi la dimension du guide pédagogique qui fait plus de 400 pages, presque 500 même. Voilà. Le livre des tests, ensuite, il y a un livre des tests, je le disais au début, de 200 pages, avec pour chaque unité un test rapide en questions à choix multiples, donc les cases à cocher. Ensuite, un test fil A, fil B, un test simplifié, un test BES en plus, et enfin un test par activité langagière, compréhension orale et écrite et production orale et écrite. Donc cela permet des évaluations vraiment très variées selon votre style d'évaluation, à partir du choix multiple jusqu'aux activités langagières. Et ensuite, toutes les 3 unités, nous avons une évaluation sommative, l'épreuve B1 dont je vous parlais tout à l'heure, les transcriptions et les corrigés des tests et des tests complémentaires en ligne. Voilà pour ce qui est du livre des tests. Voilà. À côté de cela, je voulais juste vous rappeler que nous avons d'autres ouvrages évidemment à votre disposition. Par exemple, une grammaire de français, la grammaire Focus, grammaire du français. Je ne vais pas m'y attarder. Nous avons ensuite notre collection d'ouvrages pour la préparation aux certifications DELF qui sont conçus. Et ces ouvrages sont conçus et écrits par les concepteurs même des épreuves officielles. Donc c'est vraiment les mêmes personnes qui écrivent les tests et les épreuves DELF que vos élèves sont passés. C'est eux qui ont écrit la collection DELF junior scolaire de Hachette. Et
Nicolas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, il y a une question sur si on a profil pour le collège, est-ce que tu peux montrer la diapo de Formidable? Tu l'as sous la main, s'il te plaît? Oui, non, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est bien, Alors, nous c'est avons pas grave. J'ai déjà dit à Véronique que je lui écrirai. N'hésitez pas à m'écrire, Véronique, je vous ferai voir notre profil pour le collège. Oui, voilà. Merci, Amandine. Euh, ensuite, pour vos élèves, Hachette propose également la collection LFF de lecture facile, niveau A1. Du niveau A1 au B1, nous avons une collection de fiction, et du niveau A2 au B2, les grands classiques de la littérature française, simplifiée, avec la lecture audio complète, évidemment, et les dossiers pédagogiques dans chaque ouvrage, et les ateliers de lecture avec des fiches pour les enseignants et les fiches pour les apprenants pour 10 titres de la collection. Et donc, les ateliers sont gratuits, il suffit de les télécharger et vous avez toute une série d'activités préconçues pour la lecture avec vos élèves. Je conclus cette petite présentation éditoriale avec la collection F. La collection F est une collection vraiment précieuse d'outils pédagogiques pour les enseignants de français. C'est une collection qui est consacrée exclusivement aux enseignants de français, langue étrangère. Donc, vous qui travaillez avec des élèves qui doivent apprendre le français, vous avez vraiment une collection très riche et une série de podcasts que vous pouvez consulter gratuitement et dans lesquels les auteurs de cette collection nous parlent de leur expérience et de l'ouvrage qu'ils ont publié. Voilà, alors je termine le partage d'écran pour revenir à nos questions sur profil. Je vais les lire avec vous. Alors, le prix du manuel. Le manuel est offert à 30,50 €. C'est le prix du manuel profil qui est en volume unique. Donc, c'est une dépense qui se fait une fois pour les 2 années de biennium. La question suivante, y a-t-il profil pour le collège? Oui, il y a Formidable. Oui, oui. Bravo, Amandine. J'ai répondu à Véronique. La question suivante, c'est y a-t-il une version numérique à partager sur le tableau interactif? Oui, tout à fait. L'e-book est gratuitement avec le manuel. Et il y avait une autre question sur les activités interactives. Ah, je trouve le parcours très intéressant, mais qu'est-ce que vous proposez pour après le biennium? Nicolas, que proposons-nous pour après le biennium? Alors, pour l'instant, nous avons la grammaire qui peut être utile après le biennium également. Mais ça dépend un peu du succès que Profil aura pour les 2 premières années. Et on aimerait bien continuer avec un ouvrage pour la 3e, 4e, 5e année également. C'est dans les tuyaux. On espère pouvoir y travailler très très bientôt avec nos auteurs, mais ça dépend aussi de l'accueil que l'ouvrage tel que Profil aura auprès des enseignants italiens. Mais merci pour la question. Merci vraiment. Les exercices interactifs pour les élèves peuvent être complétés aussi en employant le portable ou il faut l'ordinateur? Non, c'est sur l'ordinateur. Les activités autocorrectives sont sur ordinateur, aussi bien en version PC que Mac, mais pas sur le portable. Oui, mais il y a une raison à cela. C'est parce que si vous les essayez, parce qu'il y a déjà une version démo que vous pouvez consulter. D'ailleurs, je vais demander à Amandine si tu peux mettre le lien dans le chat à Oui. la démo de Profil. Vous pouvez tester les exercices interactifs et vous verrez que c'est des exercices interactifs qui ne se limitent pas à mettre des petites croix dans des cases, mais il faut écouter, regarder, déplacer des objets. Parfois, il s'agit de petits jeux et sur les petits écrans des téléphones, ça ne va pas être possible d'en profiter vraiment et d'en profiter d'un point de vue éducatif, évidemment. Ensuite, le texte est en vente. Est-ce que le manuel est en vente? Alors,
Il vient juste d'être livré avant-hier. Donc, à partir de lundi, il sera distribué aux agents La Scuola sur tout le territoire de l'Italie. Donc, vous pourrez en demander un spécimen à l'agent La Scuola de votre région ou de votre province. Et il sera en vente à partir du mois d'août de 2023. Alors, vous recommanderiez cette méthode, une autre question, vous recommanderiez cette méthode pour un institut professionnel? Est-il vraiment adapté pour eux aussi ou seulement pour des lycéens? Non, lorsqu'on a utilisé le mot lycée, lycéen jusqu'ici, c'était plutôt dans une acception française. Le manuel est pensé pour tous les instituts et pour les instituts professionnels et les instituts techniques, on a pensé des activités et des thématiques spécifiques dans la méthode. Donc, non, il n'y a pas de limite à l'utilisation. Ça dépend principalement de votre attitude par rapport à la façon d'enseigner le français. Et oui, c'est une méthode qui est tout à fait utilisable dans les instituts professionnels, oui. Ensuite, on a une autre question. Est-ce qu'on peut recevoir en vision? Oui, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez demander aux agents La Scuola. Si vous allez sur le site lascuola6.it, vous trouverez un menu Contatti qui vous permet de prendre contact avec les agents La Scuola qui peuvent vous proposer une copie de profil. Et voilà, donc je suis ravi que les questions d'ordre pédagogique soient limitées parce qu'on a eu l'occasion d'interagir beaucoup avec Émilie au cours des sessions Mentimeter et donc peut-être ce côté-là a été suffisamment approfondi, j'espère, je crois. Et voilà, donc si nous n'avons pas d'autres questions, on peut peut-être... On a des remerciements à Émilie. Merci. J'ai oublié une petite, des petits détails techniques. Vous recevrez, tous les participants, vous recevrez d'ici 1 ou 2 jours un mail avec le lien pour revoir le webinaire et également un lien pour télécharger l'attestation de participation. Donc la Scuola qui est agréée auprès du ministère italien d'éducation pour décerner des attestations de participation va vous l'envoyer automatiquement. Et vous le recevrez dans votre case email. Voilà, donc je crois que on peut se dire au revoir. Il est 18h31, donc on est parfaitement dans les temps. Je remercie vraiment beaucoup Émilie pour la passion qu'elle met dans l'écriture et également dans l'explication et l'exposition de son travail. Merci Émilie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Amandine pour avoir été avec nous et nous avoir aidés parce que le PowerPoint éditorial que je vous ai montré, merci Amandine pour l'avoir préparé. Merci Violaine pour le support que tu donnes toujours à Hachette-Fleu en Italie et tu réponds en même temps que Amandine et que moi à toutes les questions que les enseignants heureusement nous posent et auxquelles on répond très volontiers. Ah, on nous demande encore le lien aux exercices interactifs. Alors, je vais laisser la parole à Amandine ou à Violaine une seconde et mettre le lien dans le chat. Dans le chat. Je vais y aller, je vais m'en occuper. J'en profite pour beaucoup remercier Nicolas aussi pour les super webinaires, l'animation des webinaires avec nos auteurs. Merci beaucoup Émilie et merci Amandine. Merci. Merci. Alors de nouveau Vous des allez avoir remerciements. le lien sur le chat. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Voilà. Merci. Alors, dans le chat, vous avez un lien. Si vous cliquez, vous avez une description du manuel. Je vous laisse 30 secondes pour le copier-coller, comme on est à la fin du webinaire.
Je l'ai mis dans le chat. Alors, ce lien vous permet d'accéder à la page de présentation de profil. Et si vous cliquez sur Démo, vous accédez au livre feuilletable et au contenu interactif, dont les exercices interactifs également. Donc, vous pouvez accéder directement à tous ces contenus à partir du lien que je vous ai mis dans le chat. Voilà, merci de la part d'une enseignante, Rossel. Merci à l'autrice et à vous tous de Hachette, toujours WA intéressant. WA, c'est un sigle que je suis censé connaître, c'est peut-être. Merci, toujours très intéressant. Alors, voilà, merci Rossel et merci à toutes et à tous, vous qui avez participé avec nous. Au revoir et à très bientôt avec Hachette Fleu.